Alors, le daf du jour, daf Dalet. On reprend du début, en haut de la page daf Dalet, la 6e ligne, à partir du haut. Amar Rabbi Yitzhak bar Ada ve Amrela Amar Rav Yitzhak bre de Rav Idi. Donc, Rav Yitzhak, le fils de Ada, ve Amrela, il y a de ceux qui disent que c'est Rav Yitzhak, le fils de Rav Idi. On va dire Maïkra, de quel pasouk? On a vu précédemment que David Ameler, pour savoir à quel moment était Chatzot al-Laïla, il avait donc au-dessus de son lit, on a dit Kinor, une harpe comme cela, qui lui permettait, lorsque le Ruach Tzfonid, lorsque le vent du nord soufflait, à ce moment-là, cela a passé dans la harpe, et donc à ce moment-là, c'était un signe pour lui, comme un réveil, de savoir à quel moment c'était Chatzot al-Laïla. Il dit d'où Maïkrado, on apprend cela, qu'il avait effectivement une harpe au-dessus de son lit qui lui permettait de se réveiller. Du pasouk, ora kevodi, ora anevel vechinor, ha'ira shachar. Il dit, réveille-toi, kevodi, mon honneur, mon âme, ora anevel vechinor, réveille-toi, oh mon harpe et mon nevel, c'est un luth, ou kinor, c'est une harpe. Aïra Shahar, je réveillerai l'aube. On voit que David Ameler, à la différence de nous, bien souvent, c'est lui qui réveillait l'aube. Et ce n'est pas l'aube qui le réveillait. Je referme la parenthèse. Rabbi Zera Amar, Moshe Leolam Avayada, Ve David Nami Avayada. Donc Rabbi Zera dit, Moshe Rabbeinu, en vérité, Leolam Avayada, lui également, savait à quel moment était Chatzot al-Laïla. Et David Namé Avayada, et David également savait exactement quand était Chatzot al-Laïla. Mais qui va David Avayada, qui n'ont la malie, il dit à ce moment-là, si David savait quand se trouvait, à quel moment était Chatzot al-Laïla, la moitié de la nuit, pour quelle raison avait-il besoin d'un kinor? Le kinor qui était suspendu au-dessus de son lit, à quoi il servait? Les it'ore mishnete, pour le réveiller de son sommeil. Selon une opinion, on a dit que David Ameler, jusqu'à Chatzot al-Laïla, ayam itnamnem kessus, rappelez-vous, il somnolait comme un cheval. Donc pour cette opinion-là, le kinor qui se trouvait au-dessus de lui permettait de se réveiller pour après chanter Shirot vetishbachot à Kadosh Baruch Hu. Vikivan de Moshe Avayada lama lel memar kahatzot. On pose la question, et puisque Moshe Rabbeinu Avayada savait quel moment se trouvait Chatzot al-Laïla. Lama l'Elemar, pour quelle raison a-t-il dit, quand il a parlé avec les Bnei Israël, Chatzot al-Laïla, comme à peu près aux environs de Chatzot al-Laïla, je sortirai, il a rapporté les propos d'Akash Borou, où il partira dans le pays d'Égypte. En Moshe Kassavar, Shema, Yit'u, Astagnine Paro, Veyomru Moshe Badaihu. Il dit, Moshe Rabbeinu en vérité savait, mais il a dit Kachatzot, à peu près à la moitié de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il pensait peut-être que les stagnines, les magiciens de Pharaon, allaient se tromper, pouvaient se tromper sur le temps. Ils auraient pu dire Moshe Badaihu. À ce moment-là, ils auraient dit que Moshe Rabbeinu était un menteur. Donc pour ne pas susciter le mensonge, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe a préféré changer ce qu'Akash Baruch Hu lui a dit Kachatzot al-Laïla et non pas Bachatzot al-Laïla. De Amar Mor, comme on a enseigné, Lamad lishoncha lomar eni yodea. Apprends à ta langue à dire je ne sais pas. Ça c'est une grande mida également qu'il faut avoir. Apprendre à sa langue à dire je ne sais pas. Shema tidbade vete'echoz rav, parce que vete'achez. Il dit parce qu'on craint que peut-être tu vas être pris par tes propres propos et tu vas à ce moment-là être confondu. Donc, vaut mieux des fois dire on ne sait pas pour ne pas rentrer dans des propos qui seraient faux. Ravashi Amar, Bepalga Orta Ditlesar Naghe Arbesar Avakae, Veachika Amar Moshe l'Israël, Amar Akadosh Baruch Hu, le Mahar Kachatzot al-Laïla, Ki Ha'idna, Ani Yotze Betor Mitzrayim. Donc Ravashi propose donne une autre proposition. Il dit en vérité, quand Moshe Rabbeinu a tenu ses propos Kahatzot al-Laïla, comme on a vu précédemment,
Il dit Bepalga orta ditle sarnag'e arbe sahava. C'était le 13e jour dans la nuit du 14. Donc c'est dans la nuit du 13 au 14. La Makat Bechorot, c'était dans la nuit du 14 au 15. Et la sortie d'Égypte s'est passée le 15. Donc c'était un jour avant. Ve'achika amar Moshe. Et ainsi Moshe il a dit au peuple d'Israël, Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, les mahar demain, kachatzot halayla, comme la moitié de la nuit, qui aïdna de maintenant, ani yotse betor Misraïm. Je sortirai parmi, au milieu du pays d'Égypte. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de questions qui se posent. On continue. Toujours sur David Améler. Les David. Donc il y a un mizmor qui dit Shamra nafshi ki hasid ani. David Améler qui dit Shamra nafshi, garde mon âme, ki hasid ani, car je suis un chassid. Lévi ve Rabbi Yitzhak. Donc il y a une discussion entre Lévi et Rabbi Yitzhak. Had Amar, un dit. Car Amar David lifnei Akadosh Baruch Hu. Ainsi David s'est exprimé devant Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam, maître du monde. Lo hasid ani, ne suis-je pas hasid? Shekol marche mizrach ou ma'arav, yeshenim ad shalosh sha'ot. Car tous les rois de l'Est et de l'Ouest dorment jusqu'à la 3e heure de la matinée. Vani, et moi, regarde, hatzot alayla akum leodot lach. Moi, dès la moitié de la nuit, je suis déjà debout et je fais des louanges à l'Éternel. Donc c'est important. Vous voyez que Hasidani, ça veut dire qu'il se montre que véritablement vis-à-vis des autres rois, il est différent, alors que lui aussi il est Melech. Ve'idach, et il y a un autre, car Amar David, ainsi David a dit, l'ifnei Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, lo Hasidani, ne suis-je pas un Hasid? Shekol marche mizrach ou ma'arav yoshvim agudot bichvodam. Il dit, chaque roi de l'Est et de l'Ouest sont tous rassemblés en groupe, bichvodam, dans leur honneur. Va'ani, et moi, yadai meluchlachot bedam ou bishapir ou bashilia. Et moi, mes mains sont tachées, sont sales de sang du placenta. Kedel et ta'er isha le ba'ala. Pour purifier, pour autoriser, d'accord, la femme à son mari. Donc, il était occupé de faire des mitzvot. Velorod, et pas simplement cela. Et là, kol ma'shani ose ani nimlach mi pi boshet rabbi. Il dit, mais au-delà de tout cela, tout ce que je faisais, je prenais conseil de mi pi boshet, qui était mon maître. Veomerlo, et je lui disais, mi pi boshet rabbi, Rabbi, mon maître, Rabbi Boshet, Yafé, Danti, est-ce que j'ai bien jugé? Yafé, Chiyafti, est-ce que j'ai bien condamné? Yafé, Zachiti, est-ce que j'ai bien acquitté? Yafé, Tiarti, est-ce que j'ai bien purifié? Yafé, Timeti, est-ce que j'ai bien impurifié, rendu tamé? Velo Boshti, il dit, je n'ai pas honte de demander, malgré que ce soit le roi, il n'a pas eu honte de demander à quelqu'un qui n'était pas un Melech. Et dans ça, ça fait de lui un chassid et quelqu'un de modeste. Amar Rabbi Yoshua Brei de Ravidi. Rabbi Yoshua, le fils de Ravidi, Maïkra, d'où voit-on ce qu'on vient d'illustrer précédemment, d'où on voit de quel pasouk, Va'adabera be'edotecha, neged melachim velo evosh. Il dit effectivement, on voit que je profane, David Améler dit, j'ai dit, be'edotecha, j'ai rapporté tes témoignages, ta Torah, neged melachim, face au roi, velo evosh, et je n'ai pas eu honte. Tana, lo mi pi boshet shemo. Donc il y a un enseignant qui dit que son nom n'était pas mi pi boshet, c'était pas le nom véritable. Et là, ish boshet shemo, mais son nom était ish boshet. Mais la man ikra shemo mi pi boshet. Pourquoi on l'a appelé mi pi boshet alors si son nom c'était ish boshet? Shaya mevayesh pene David bahalacha. Il dit pourquoi? Parce qu'avec sa bouche, Mipi Boshet, il faisait honte à David Améler Baalacha, puisqu'il lui demandait. Donc c'était pour lui une manière de lui faire honte. Les fichar, Zacha David Viyatsam Imenu. Il dit pour cela, parce que David, malgré qu'il soit roi et qu'il ait la modestie de demander à quelqu'un qui aurait pu lui faire honte dans la halacha, parce qu'il avait une connaissance supérieure, il dit David, Zacha, il a mérité de Veyatsam Imenu, de mettre au monde Kil'av.
un enfant qu'il a appelé Kil'av. Ve'amar Rabbi Yochanan, lo Kil'av Shemo. En vérité, son nom, c'était pas Kil'av. Et là, Daniel, son nom, il s'appelait Daniel. Shemo. Ve'lama nikra Shemo Kil'av. Alors, pour quelle raison on l'a appelé Kil'av? Shaya mechalim pene mipiboshet ba'alacha. Parce que lui également était arrivé à un niveau où il pouvait faire honte à Mipiboshet dans la halacha. C'est-à-dire il était encore plus poussé, plus fort. Ve'alav amar Shlomo bechochmato. Et sur lui, Shlomo a dit dans sa sagesse, Beni im chacham libecha. Mon fils, si ton cœur est sage, ismach libi. À ce moment-là, mon cœur se réjouira, Gamani également. Ve'omer, il y a un autre pasuk qui dit chacham beni ve'samach libi. Il dit, mon fils, Chacham béni, sois sage mon fils, mais Samach libi, à ce moment-là, mon cœur se réjouira et est heureux de cela. Et je répondrai, on va dire, aux accusateurs, à ceux qui me veulent du mal. Point. David mikare le nafshe hasid. Il dit, comment est-ce que vraiment David Améler, il s'est appelé Chassid, lui-même, il s'est appelé Chassid. Voici qu'il est marqué Loule he'emanti lirot betuv Hashem be'eretz chaim. Il dit voilà, il y a un pasuk David Améler également, Loule he'emanti. Il exprime ici un doute il avait un doute sur sa croyance, pas sa croyance à lui vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais il doutait. Est-ce que lui, il est suffisamment grand, lirot betuv Hashem, pour voir la générosité, la bonté d'Akadosh Baruch Hu be'eretz chaim dans le pays de la vie? Et il ne savait pas. Donc on voit ici de ce pasouk qu'il doutait sur sa chassidoute. Est-ce qu'il vraiment il était chassid ou pas? Alors on a une opposition. Comment d'un côté on nous dit que David Améler, il dit à Kadosh Baruch Hu, ne suis-je pas chassid? Comme il affirmait sa chassidoute. Et là on voit un autre pasouk où au contraire il doute de sa chassidoute. Alors c'est ça l'objection. Vetana mishme de Rabbi Yossi. Et donc on a enseigné au nom de Rabbi aussi. Lama nekud al loulé. Il dit pour quelle raison on a mis des petits points au-dessus du mot loulé. Amar David, c'est pour exprimer la chose suivante. David a dit, Lifnei HaKadosh Baruch Hu devant HaKadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, maître du monde. Muftach ani becha she'ata meshalem sachar tov latzadikim le'atid lavo. Il dit, j'ai une confiance totale en toi, que tu vas payer, que tu vas donner un bon salaire aux tzadikim le'atid lavo dans le monde à venir. Aval, eni yodea, im yeshli chelek benehem. Mais moi j'ai un doute, est-ce que j'ai une part avec eux? Im lav. Et sinon, est-ce que j'ai une part ou pas? Et la réponse qu'il donne, alors comment une fois il doute pas? Comment c'est possible? Il dit, il répond, Shema Yigro Mahet. En vérité, David Améler était chassid, il savait qu'il était chassid, mais entre le moment où il a dit ça et le moment où véritablement il va rejoindre le monde à venir, il a dit peut-être, Yigro Mahet, peut-être qu'entre-temps, il y a eu une faute qui s'est passée et donc que j'ai perdu un petit peu tout cela. C'est en ça qu'il doutait. Que Rabbi Yaakov Aridi, comme Rabbi Yaakov Aridi, dit Rabbi Yaakov Aridi, Ramé, Ktiv. Rabbi Yaakov Aridi, il a rapporté, il a objecté, il a opposé deux versets. On connaît bien. Il est mentionné, Ve'ine anochi imach ushmarticha bechol asher telech. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Yaakov Avinu. Il dit, je serai avec toi et je te garderai là où tu iras. Urtiv, et un autre pasuk, toujours à propos de Yaakov, c'est marqué, Vayira Yaakov me'ot. Yaakov, il a eu très peur. Comment il peut avoir très peur? Si Akadosh Baruch Hu lui dit, je te garde, je suis avec toi. Une fois qu'il a la protection d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir peur. Alors comment Yaakov Avinu, il peut avoir peur? Amar, Shema Yigro Mahet, la même chose. Parce qu'entre-temps, Yaakov Avinu, il a craint que peut-être il y a une faute qui va engendrer un changement de situation. Kedetania, comme on voit dans Baraïta, c'est marqué Ad Ya'avor Amecha Adonai, Ad Ya'avor Amzukanita. On connaît ce pasuk dans la Shira, jusqu'à que passe ton peuple Hashem, jusqu'à que passe Amzukanita, ce peuple que tu as acquis. Alors là-bas, la Braïta, elle fait une dracha. Qu'est-ce que ça veut dire Ad Ya'avor Amecha Hashem? Zo Bi'a Rishona. Il dit, ça c'est la première bi'a, la première traversée avec Yehoshua bin Nun, au moment où il a traversé avec le Ham Israël, le Jourdain. Où là-bas, on voit qu'il y a un miracle qui lui a été fait à Kadosh Baruch Hu, il a arrêté le Jourdain, ils sont passés à pied sec. Donc il y a un miracle. Il dit Ad Ya'avor Amzukanita. Ça, le deuxième Ad Ya'avor, jusqu'à que passe ce peuple-là que tu as acquis, Zo Bi'ashnia. C'est la bi'a, la traversée à l'époque de Ezra, à Sopher, au moment où ils sont revenus en Israël.
Mikan Amou Chachamim, d'ici les Chachamim ont dit, Reoyim ayu Israël le'asot lahem nes bimi Ezra kederech shina'asa lahem bimi Yoshua bin Nun. Il dit normalement, on a rapporté les deux pour dire, normalement, le peuple d'Israël, à l'époque de Ezra, aurait pu avoir le même miracle que ce qui s'est passé au moment de Yoshua bin Nun. Il aurait mérité. Aval est là chez Garamahet. Mais entre-temps, Garamahet, il y a une faute qui est intervenue et ils ont perdu, quelque part, cette possibilité de miracle qui a été faite à l'époque de Yoshua. Ils l'ont perdu à l'époque de Ezra à Sopher. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël à ce moment-là, qui était sous domination de Cyrus, de Koresh, de Ahashverosh, de Dariavesh, Aharon, le dernier d'Ayarven, toutes ces occupations-là, ils étaient en Chuz La'aretz, et donc ils ont donné crédit beaucoup plus à Koresh, à Cyrus, etc., en lui demandant autorisation de retourner en Israël, etc., plutôt qu'à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'était une erreur qui se sont asservis aux nations dans lesquelles ils habitaient. Je referme la parenthèse. On revient à la Mishnah. Chachamim omrim ad Hatzot. Les Chachamim ont dit jusqu'à Hatzot al-Laïla. Ok, ça c'est dans notre Mishnah. Jusqu'à quand on peut lire le schéma du soir jusqu'à Hatzot al-Laïla. Chachamim keman zvira le'u. Les Chachamim, la Gemara pose des questions comme qui ils pensent. Parce qu'en vérité, toute la dracha, elle est sur le mot ufshor becha, en te couchant. Qu'est-ce que ça veut dire en te couchant? Il y a deux possibilités. Soit on va considérer que c'est le temps où les gens vont se coucher. Donc le temps, on le calcule par rapport au temps, on va avoir la moyenne des gens qui vont aller se coucher, jusqu'à quelle heure ils vont se coucher. Soit on considère ufshor becha, ça veut dire le temps où on est couché, c'est-à-dire le temps où on dort. Pour Rabbi Eliezer, c'est jusqu'à Ashmora Arishona, jusqu'à la fin de la première garde. Ça veut dire un tiers de la nuit. Et selon Rabban Gamliel, c'est jusqu'à Amoud HaShachar. Maintenant, Chachamim, eux, ils ont dit jusqu'à Chatzot. Il n'y a pas de dracha d'idée au Pshorvecha par rapport à Chatzot. Donc la Gemara pose la question, elle dit en vérité, ils tentent comme qui? Comme Rabbi Eliezer ou comme Rabban Gamliel? C'est la question qu'ils posent. Chachamim, keman svira liu. I ke Rabbi Eliezer svira liu. Limro ke Rabbi Eliezer. S'ils pensent comme Rabbi Eliezer, ils ont qu'à dire comme Rabbi Eliezer. Pourquoi ils disent jusqu'à Chatzot? Vei ke Rabban Gamliel svira liu. Limro ke Rabban Gamliel. Ici, ils pensent comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire jusqu'à Amoud HaShachar. Ils ont qu'à dire jusqu'à Amoud HaShachar comme Rabban Gamliel. Les olam ke Rabban Gamliel zvira lihu. Il dit en vérité, les Chachamim tentent selon l'opinion de Rabban Gamliel, c'est-à-dire qu'on peut lire le schéma durant toute la nuit jusqu'à Amoud HaShachar. Ve'adeka amre at Hatzot. Maintenant, pourquoi ils ont dit jusqu'à Hatzot? Kedei le'archik et adam mina avira. Pour éloigner l'homme de la faute. Kedei Tanya, comme on voit dans une baraïta, Chachamim asu seyag le divrehem. Les Chachamim ont fait des barrières, une barrière à leur propos. Kedei shelo yehadam, pour ne pas que l'homme vienne min hasadeh du champ, ba'erev le soir, il revient du travail. Veomer, et il se dit, tiens, eler leveti, je vais aller à la maison. Veochel kim'a, je vais manger un peu. Veishte kim'a, je vais boire un peu. Veisham kim'a, je vais un peu me reposer, dormir un peu. Et après, je lirai le schéma et je prierai. Et donc, à ce moment-là, le sommeil va l'attraper, il va le prendre. Et il va dormir toute la nuit. Aval, donc la baraïta continue. Mais un homme qui vient le soir du travail des champs, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller à la synagogue. Im ragil likrot kore, s'il a l'habitude de lire, il lit, il étudie la Torah. Vim ragil lishnot shone, s'il a l'habitude d'étudier la Gemara, etc., il étudie. Ve kore kriyat shema ou mitpalele, après il lira le kriyat shema, il fera cette fila. Et après, ve ochel pito, il mangera son pain, varer, et il fera la bracha, fera la bracha. Et la fin de la baraïta, vechol ha'over ad divrei chachamim, chayav mita. Et Chachamim, ils disent, tout celui qui transgresse les paroles de Chachamim, Chayav Mita. C'est dur. Il est condamné à mort. Barolam Hazé, il est condamné à mort. Alors, c'est à propos de ces paroles que les Chachamim disent ça. Maintenant, la Gemara pose une question. Mashna bechol duchta de la katane Chayav Mita ou Mashna achad de katane Chayav Mita. Il dit, pour quelle raison, dans tout duchta, dans tous les endroits, on n'a jamais trouvé que les Chachamim, ils ont dit, il dit, et pourquoi maintenant ils ont changé? Ils ont enseigné ici, Chayam Mita.
pour le schéma. Pourquoi Dafka, pour cette mitzvah-là, ils se sont exprimés d'une manière aussi dure? On donne une réponse. Iba et ema mishum deika onesh shena. Donc il dit la première réponse, je te dirai pourquoi, parce qu'il y a ici ones shena. C'est quoi ones shena? Ones, ça veut dire violer, le viol du sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sommeil, il est plus fort que nous. Donc il nous prend, après c'est fini. C'est comme il nous viole, ça veut dire qu'on n'est plus maître de soi-même. Donc comme le shena, c'est quelque chose qui est fort, c'est pour ça que les Chaim, ils ont utilisé un langage fort pour dire Kol ha'over Chaim chayamita, pour te réveiller ça, pour pas que tu t'endormes. Veiba etema, la deuxième réponse, Léa Pouké Meman de Amar, pour exclure ceux qui viendraient à penser, il y a une opinion qui viendrait à dire Tfilat Arvit Reshut. Il y a de ceux qui disent que la Tfilat de Arvit, c'est Reshut, c'est facultatif, Kamash Malan de Chova, pour enseigner que non, c'est Chova, c'est une obligation. On continue. Amar Mor, Kore Kriyat Shema ou Mitpallel. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici dans la Braïta? On a dit Kore Kriyat Shema, vous avez remarqué. On a dit après être rentré du champ, il va à la synagogue, il prie, il étudie, et après, Kore Kriyat Shema ou Mitpallel, il lit le schéma et il prie. Donc ça veut dire ici on a donné un ordre, Kriyat Shema et après Tfila, après la Hamida. Mais ça y est, allez les Rabbi Yohanan, ça c'est une aide à l'opinion de Rabbi Yohanan. D'Amar Rabbi Yohanan il a dit, Ezeu ben ha'olam haba, quel est celui qui a droit au monde futur? Zeh somer geoula litfila, shel arvit, celui qui va, d'accord, rapprocher la geoula de la tfila. Baruch ata Hashem Gaal Israël, d'accord, et Hashem Sefaday Tiftach. Donc il rapproche les deux. Et s'il rapproche les deux dans la tfila de arvit, il est ben ha'olam haba, il est zoré, il va mériter d'avoir le ha'olam haba. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Rabbi Yoshua ben Levi dit, tfilot be'emsa tiknum. Lui, Rabbi Yoshua, il n'est pas d'accord. Il dit les tfilot doivent être au milieu. C'est-à-dire quoi? Le matin, on commence par quoi? Shema, après la Hamida. Et le soir, d'abord la Hamida, après le Shema. De manière à ce que les tfilot, c'est-à-dire les Hamidot, elles soient au milieu des deux Shema. Que le Shema, il ouvre la journée et il conclut, il finit la journée. Ça, c'est son opinion. Donc, quoi, ils sont en marloquette les deux? Je te dirais, ils sont en marloquette à la fois sur un pasouk, kra, et également sur une zvara, c'est-à-dire sur un raisonnement. Donc je te dirais sur un raisonnement. Pourquoi? Rabbi Yochanan Savar, Geoula me ortana me ave. Il dit parce que Rabbi Yochanan, il considère que la Geoula également doit être prononcée la nuit. Quand on dit la Geoula, on parle maintenant dans le schéma. Dans le schéma Israël, il y a la troisième partie où on parle là-bas de Yetziat Mitzrayim, de la Géoula de Yetziat Mitzrayim. Et lui, il considère qu'il y a eu deux Géoulas, il y a eu deux délivrances. Une délivrance qui s'est faite la nuit, d'accord? Bien que la véritable délivrance s'est faite le matin. Pourquoi? Parce que la nuit, à l'issue de Makat Bechorot, Paro, il a appelé Moshe Rabbeinu, il a dit, ça y est, allez hop, vous pouvez prendre vos affaires, quitter le pays. Il a signé l'acte de sortie. Donc ça s'est passé quand? La nuit, ils étaient déjà libres, déjà la nuit, s'ils voulaient sortir la nuit, ils auraient pu. Mais ils sont sortis le matin. Pour d'autres raisons, on ne va pas expliquer maintenant. Donc il dit, Rabbi Yochanan, il considère Geoula me ortana me ave. La Geoula, la délivrance la nuit, c'est passé également. Et la Geoula me aliata lo avia et la atsafra. Mais la vraie Geoula, la plus importante, on va dire, elle ne s'est passée que jusqu'au matin. Rabbi Yoshua ben Levi savar. Et tandis que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il pense qu'il va de là avia et la misafra. Il dit plus qu'à partir du moment où la Geoula physique, effective, s'est passée le matin, lo avia Geoula me aliata. Il n'y a pas de Geoula principale ou pas. C'est la Geoula, il n'y en a qu'une, c'est le matin. Donc, dans la Zvara, c'est quoi? Puisque il doit faire, Rabbi Yochanan, il pense qu'on doit être rapproché la Geoula de la Tfila. Donc, comme lui, il dit le schéma, et que le schéma a fini par la Geoula, il doit lire le schéma avant la Hamida. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il n'a pas besoin de rapprocher la Geoula de la Tfila le soir, parce que lui, il considère qu'il n'y a pas de Geoula le soir. Et donc, il met la Tfila d'abord, et il finit par le schéma. Ça, c'est dans le raisonnement. Veiba et makra. Maintenant, si tu veux, je vais te donner également, on va voir qu'il y a une marloquette dans le pasouk. Ushneem ikra echad darshu. Les deux font une dracha du même verset. Dirtiv, c'est marqué Beshor Becha
ufkumecha. Donc sur ce verset-là, en te couchant et en te levant. Rabbi Yochanan Savar, Mekish Chiva Likima. Rabbi Yochanan il dit, on a mis un à côté de l'autre, en te couchant et en te levant. Pourquoi en te couchant et en te levant à côté? Pour faire le hekesh, c'est-à-dire pour faire le lien entre la shriva, le coucher, et la kima, et le lever. Ma kima, kriyat shema ve'achar kar tfila. Il dit de la même manière que le matin, il y a d'abord le kriyat shema et après la tfila. Av shriva, la même chose pour le coucher. Kriyat shema ve'achar kar tfila. D'abord le kriyat shema et après la tfila. Rabbi Yoshua ben Levi savar. Lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il pense. Mais qui shriva l'ekima, il fait la même chose, le lien entre le coucher et le lever. Ma kima kriyat shema samur lemitato. Il dit de la même manière que le matin, le kriyat shema, il est proche de son lit. C'est-à-dire, dès qu'il se lève, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Kriyat shema, après il fait la hamida. Donc le plus proche du lit, c'est le kriyat shema. Av shriva, il dit la même chose au coucher. Nami, kriyat shema samur lemitato. Donc le kriyat shema, il doit être proche du lit. Metiv mor bre de Ravina. Mor bre de Ravina, il va objecter. Donc il dit le soir, on bénit 2 avant et 2 après la lecture du schéma. Si maintenant tu vas dire, on a besoin de faire, comme Rabbi Yochanan il dit, de lier, juste à poser, juste la Géoula et la Hamida. Il dit Halokas. Halokasamir Géoula litfila. Il dit dans ce cas-là, on voit qu'entre le schéma et la Hamida, il y a les brachot. Donc ces brachot-là, c'est une interruption entre la Géoula et la tfila. Donc comment tu as dit qu'on doit juste apposer les deux, on doit les coller un à l'autre? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de dire Ashkivenu quand on fait les brachot. Baruch ata Hashem Gaal Israël et après Ashkivenu. Mais Ashkivenu, c'est une interruption entre Baruch ata Hashem Gaal Israël et Hashem Sefatai Tiftach. Alors comment c'est possible? Amre Kivan de takinu rabbanan ashkivenu ki geula arichta damia. Il dit non, puisque les Chachamim ont institué ashkivenu dans la tfila, ki geula arichta damia. Ashkivenu est considéré comme un prolongement de la geula. Donc même si on lit ashkivenu, on est toujours dans la geula, et donc c'est pour ça qu'on est sommaire après Hashem Sefatai Tiftach. Il dit parce que si tu dis pas comme cela, Shacharit et Chimatzi Samir. Il dit le matin, comment tu peux aussi rapprocher les deux? Vea Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a dit, Batehila, au début, Omer de la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Hashem Sefatai Tiftach. Ul Basof ou Omer Yule Razon Imrefi. Donc au début, on commence la Hamida, avant la Hamida, on dit Hashem Sefatai Tiftach ou Fiagite la Techa. Et à la fin, on dit Yule Razon Imrefi, Vegion Ibelefanecha. Il dit, et là, donc c'est la même chose. Quand on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, après, il y a Hashem Sefatai Tiftach. Hashem Sefatai Tiftach, c'est pas la Hamida. La Hamida, elle commence Baruch Ata Hashem. Donc, normalement, on voit que Hashem Sefatai Tiftach, c'est une institution des Chachamim pour commencer la Hamida, mais c'est une interruption entre la Géoula et la Tfila. Alors, il dit, on voit là-bas, et la Atam, là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Kivan de takinu rabbanan nememar Hashem Sefatai Tiftach, ki Tfila tarichta damia. Achanami, Kivan de takinu rabbanan lememar hashkivenu, Ki Geoula Arichta Damia. Il dit comme là-bas à propos de Hashem Sefatai Tiftach, on a dit là-bas que les Chachamim ont institué et on considère que Hashem Sefatai Tiftach, c'est comme un prolongement de la Hamida. D'accord? C'est le début, ça fait partie de la Hamida. Donc, il y a la smichut entre la Geoula et la Tfila. Il dit la même chose, quand les Chachamim ont institué Ashkivenu, c'est un prolongement de la Geoula. Et donc, il n'y a plus de questions. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina, Kol Haomer Teila le David bechol yom shalosh pa'amim muftar lo shehu ben ha'olam haba. Donc Rabbi Avina, Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Avina, de Rabbi Avina, il a dit tout celui qui dit Teila le David, Teila le David, 3 fois par jour, il est assuré d'avoir le monde à venir. C'est ce qu'on fait, Baruch Haba, Baruch Hashem. Maïta Ama, il dit pour quelle raison? Il est ma mishum de atia be'alef bet. Si tu vas dire parce que là-bas il y a dans Ashrei Jovetecha tout l'alphabet alef bet qui est prononcé. Il dit nema Ashrei timi medarech de atia betam ya'apin. Il dit pourquoi il vaut mieux alors lire Ashrei timi medarech ou là-bas il n'y a pas une fois l'alphabet, il y a 8 fois
À chaque passage, il y a 8 fois chaque lettre, chaque 8 aleph, 8 bet, 8 gimel, etc. Donc c'est beaucoup mieux 8 fois. Et là, Mishum deitbe poteach et yadecha. D'ici, maintenant, tu vas dire, parce que là-bas, il y a cette fameuse phrase, poteach et yadecha, on masbir lechol chai ratzon, où on reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, Nema halel agadol, dirtiv be noten lechem lechol basar. Il dit, alors à ce moment-là, vaut mieux dire le halel agadol, qui est dans le Teilim, où là-bas on prononce noten lechem lechol basar, c'est encore mieux. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, d'une manière explicite, il donne à manger le pain à toute chair, à tout être. Et là, Mishum deit betarte, il dit non, mais parce que là, dans Ashrei Jobetecha, il y a les deux. Il y a à la fois le Aleph Bet et à la fois Poter Yadecha. Donc, comme il y a les deux, il est préférable à l'un et à l'autre. Amar Yochanan Yipnema lo ne'emar nun be'Ashrei. Maintenant, quand on regarde dans Ashrei, on voit qu'il manque un nun. On dit pourquoi il n'y a pas de nun? Il y a tout l'alphabet, toutes les lettres, sauf le nun. Il dit Mipnei sheshba mipalatan shel sonné Israël. Il dit parce que là-bas, il y a une allusion, un rappel à la chute. Alors ici, c'est un langage propre. On ne dit pas la chute d'Israël. Son et Israël, des ennemis d'Israël. Pour ne pas directement dire qu'on parle de la chute d'Israël. C'est un langage un peu détourné, propre, pour ne pas dire, prononcer des mauvaises choses de sa bouche. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Amos, c'est marqué normalement, Nafela lotosif. Kum betulat Israël. On va voir comment on lit ce pasuk. Un nafela, donc elle est tombée, l'otosif kum. Elle ne se relève pas, ne se relèvera pas. Betulat Israël, la Vierge d'Israël. Donc on voit, c'est pas une bonne chose. C'est une image, on nous dit, elle est tombée, elle ne se relève pas. Donc c'est négatif. Bema'arava, en Eretz Israël, metar si la achi, eux ils interprétaient, ils lisaient le verset d'une autre manière. Nafela, elle est tombée. Velotosif, et elle ne rajoutera pas à sa chute. L'inpol od, elle ne tombera pas de nouveau. Koum, lève-toi. Betula d'Israël. Donc c'est pas la même lecture, on met pas la virgule au même endroit et ça change complètement le sens. Ça c'est quelque chose qui est positif. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, afilou achi Rav Nachman bar Yitzchak, il dit même le fait qu'il n'y ait pas de noun pour ne pas rappeler la chute d'Israël. Hazar David Vesamchan Beruach HaKodesh. David, il est venu et il a rapporté avec un souffle divin, un esprit divin, comme c'est marqué. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le Nun, mais après il y a le Samer. C'est marqué Somer Adonai Lechol Hanoflim. Akadosh Baruch Hu, il soutient tout ce qui tombe. On continue. Amar Bilazar Bar Avina. Gadol Mashineemar be Michael, donc Rabbi Elazar bar Avina, le fils d'Avina, a dit la chose suivante. Gadol Mashineemar be Michael, grand est ce qui a été dit à propos de Michael, Yoter mi Mashineemar be Gabriel, plus que ce qui a été dit à propos de Gabriel. Ce sont des malachim, des anges. Des ilou be Michael Ktiv, à propos de Michael, il est mentionné dans Ishaïa, Vayaof Elai, Ehad mina Serafim. Et il dit, c'est à voler vers moi un des séraphins. C'est à propos de Michael. Ve'ilou gabe Gabriel, et à propos de Gabriel, c'est marqué, Ve'aish Gabriel, et l'homme Gabriel, Asher Haïti Behazon, que j'ai vu dans ma vision, Batehila Mu'av Bayav. Il dit, il a volé vers moi. Il a volé. Maïmashma, il dit, qu'est-ce qu'on entend de cela? Des Aï et Had Michael ou, d'où on voit dans le premier. Dans le deuxième pasouk, c'est marqué Ve'aish Gabriel, c'est mentionné le nom. Tandis que dans le premier, on n'a pas dit que c'était Michael. On a dit Vayaof Elai Ehad Mina Serafim. Un des séraphins a volé vers moi. Et d'où on sait que c'est Michael? Amar bi Yohanan, Atia Ehad Ehad. Yohanan, il fait une Xerashava, il va rapprocher deux psukim. Avec le mot, il va faire un rapprochement de deux psukim avec un mot, le mot Ehad. Ktiv Acha, c'est écrit ici, Vayaof Elai Ehad Mina Serafim. Un des séraphins. Urtiv Atam, et dans un autre pasouk, c'est marqué Veine Michael Ehad Hasarim Harishonim Bale Ozreni. Il dit là-bas, voici Michael, un des princes, des premiers princes, Bale Ozreni, il est venu à mon secours. Il est venu pour m'aider.
Il dit, on voit que quoi? Comment on l'a qualifié, Michael? Echad, un des Hasarim. Et là-bas dans le Passouk, c'est marqué, Vayaof Echad, hein? Vayaof Elai Echad min Haserafim. Donc, ce mot Echad là, comme là-bas, c'est Michael, là ici aussi c'est Michael. Tana Michael, donc, en quoi Michael il est plus grand? On voit que dans le Passouk, c'est marqué Vayaof Elai. Le verbe s'envoler, il est mentionné une fois. Dans le Gabriel, il est mentionné combien? 2 fois. Ça veut dire quoi? Tana, on a enseigné. Michael Be'ahad. Lui, Michael, quand il prenait, pour arriver à son endroit, il faisait un coup d'aile. Avec un coup d'aile, il arrivait. Donc, il avait un gros moteur. Eh oui, turbo. Gabriel, Bishtaim. Gabriel, lui, il lui fallait 2 coups d'aile. 2 turbos. Eliaou, Be'arba. Eliaou, lui, c'est avec 4. Ou Malach Hamavet, Bishmoné. Malach Hamavet, c'est avec 8. Et c'est pour laisser le temps à la personne de faire tchouva. Oui, de se sauver. Ou Bishaat Magefa. Et au moment de la Magefa, lorsqu'il y avait une Magefa, un malheur, etc., Be'achat. Donc il allait plus vite. Oui. On finit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Afal pi shekara Adam kriyat shema bebet haKnesset. Rabbi Yoshua ben Levi dit, bien que l'homme ait lu déjà le kriyat shema à la bet haKnesset à la synagogue, mitzvah likroto al mitato, il a la mitzvah de le lire également à son coucher, à son lit. Amar Rabbi Yosef. Maïkra, d'où on voit ceci, Rabbi Yossi dit, voici le pasouk, Rigzu ve'al tehettahu, tremblez, ne fautez pas, Amrou, imrou bilvafrem, dites-le bilvafrem dans vos cœurs, al mishkavechem, sur vos couches, dans l'endroit où vous allez vous coucher, vedumu, c'est là. D'accord? Donc on voit al mishkavechem, sur vos couches, ça veut dire, voilà, on voit bien que la Kriyat Shema, il faut le lire au moment du coucher. Amar Rav Nachman, Rav Nachman, il a dit, Im Talmid Chacham, ou si c'est un Talmid Chacham, d'accord, il étudie déjà, etc., tout cela, donc il ne se couche pas sans Torah ni rien du tout. En Sarich, il n'a pas besoin de lire Kriyat Shema à la mita. Amar Abaye dit, Av Talmid Chacham, même le Talmid Chacham, mi ba'ele le memar, il a besoin de dire Hat Psuka de Rahame, un verset de miséricorde. Kegon, comme par exemple, Beyadecha Avki Dorochi, Padita oti Adonai el Emet. Mon Beyatra entre ta main, Avki Dorochi, je mets en quelque sorte mon souffle, ma personne. Padita oti Hashem el Emet. Je la rachète en quelque sorte, je la récupère. Hashem el Emet, Dieu de vérité. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ בעד צדקו, יגדיל תורה וידיר.